Frères et sœurs dans le Seigneur, le passage biblique que je vous invite à partager avec moi ce jour nous vient du Nouveau Testament. Dans l'Évangile, selon la présentation particulière à Matthieu, le chapitre 10, les versets 1 à 15 que je lis. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Seigneur notre Dieu, tu nous rends visite par ta parole. Viens la rendre comestible afin que nous puissions tenir avec elle sur le chemin de foi après ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, le monde dans lequel nous vivons est un monde en pleine mutation, où le capitalisme sauvage, qui ne fait que croître, creuse les inégalités entre les hommes comme elles n'ont jamais existé auparavant au cours de l'histoire. La révolution morale qui l'accompagne se heurte à la révolution morale de l'Évangile, qui, elle, prône le partage, la charité. Pour évoluer dans la sérénité, la révolution morale du capitalisme active en permanence toutes ses armes contre son pire ennemi, qu'est l'Église. C'est pourquoi les convictions chrétiennes sont attaquées dans l'Église comme jamais auparavant et que des choses alarmantes se produisent. Nous sommes en train de nous diriger vers une sorte de criminalisation de la foi
des chrétiens. Maintenant, si l'on ne croit pas ce que l'Église enseigne, ou pour l'instant du moins, même si l'on croit ces enseignements, mais qu'on soit prêt à se taire complètement à leur sujet, alors on est en sécurité. On devient alors ce que j'appelle un chrétien confortable. En d'autres termes, les puissances de l'argent acceptent un chrétien apprivoisé, un chrétien en cage, un chrétien docile, un chrétien qui a honte de l'évangile, ou qui est prêt à agir publiquement comme s'il avait honte. C'est pourquoi tout chrétien qui dit clairement qu'il n'a pas honte doit être prêt à prendre des risques et à faire des sacrifices. C'est pourquoi aussi les chrétiens qui n'ont pas honte de l'évangile deviennent une minorité en voie de disparition dans l'Église en général et dans l'EPC en particulier. La minorité vicieuse dans l'EPC est en train de se transformer en majorité, alors que la majorité vertueuse suit le chemin contraire. Dans notre Église, nous assistons à quelque chose d'incroyable, mais pourtant vrai. Le vice qui a été condamné par le passé, les choses qui étaient condamnées par le passé sont maintenant célébrées. Et la vertu, c'est-à-dire ce qui était bien par le passé, qui était célébré dans le passé, est maintenant condamné. Et ceux qui refusent de célébrer, n'est-ce pas, le vice, sont désormais condamnés. Il ne fait aucun doute qu'une purge est en cours, une nouvelle église est en train de naître. Comment devions-nous alors vivre? Pour nous aider à répondre, à cette question, je veux partager avec vous ce passage lu dans Matthieu 10. Passage où Jésus envoie ses 12 apôtres en mission. Ces mots anciens parlent directement des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous nous tenons là où se tenait la première équipe de jeunes croyants courageux autour de Jésus. Les premiers chrétiens faisaient face à un monde païen, un monde idolâtre, un monde immoral, superstitieux et spirituellement agité. Dans Matthieu 10, Jésus rassembla ses hommes autour de lui et leur donna leur ordre de marche. Ce qu'il leur a dit, c'est ce qu'il nous dit aussi à nous aujourd'hui. En étudiant ce texte, j'ai eu continuellement en tête, bien-aimé dans le Seigneur, la merveilleuse déclaration de l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, au chapitre 1er, le verset 16, où il dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. » C'est un mot important pour nous aujourd'hui qui m'amène à partir de notre passage à vous proposer le thème suivant. Non, nous ne devons ni avoir, ni faire honte à la mission de Jésus. Annoncer la bonne nouvelle et guérir les maladies. Dans Matthieu 10, je trouve 3 raisons sur ces 15 versets pour lesquels nous ne devrions jamais avoir honte de l'évangile du Christ. Nous ne devrions jamais avoir honte d'être des chrétiens qui essayent d'appliquer les enseignements de leur Seigneur. La raison numéro 1 est simple. Christ nous a appelés. Jésus-Christ nous a appelés. C'est la première raison. Le passage s'ouvre sur ces mots. Puis ayant appelé ses 12 disciples. Et la liste suit du verset 2 au verset 4. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Il y a, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de choses que nous pourrions tirer
simplement de cette liste qui est produite. Par exemple, quand Jésus a choisi ses hommes, il n'a pas choisi des gens célèbres, ni encore moins des intellectuels, des docteurs ou encore des diplômés de grandes écoles. Jésus a choisi des hommes qui n'étaient pas populaires ou bien connus. Il a choisi des hommes ordinaires. Des hommes moyens, ils étaient pour la plupart originaires de Galilée. Ce qui signifiait qu'ils avaient tendance à être des cols bleus, c'est-à-dire des personnes qui travaillaient et qui exécutaient des tâches manuelles. Ils ne venaient pas de Jérusalem, la ville qui était le centre de gravité. Dans la région, une sorte de capitale. Ce n'était pas le genre d'hommes qui étaient en fonction ou qui avaient beaucoup d'argent. Ce sont des hommes qui connaissaient les longues heures de travail et surtout de travail acharné. Nous pouvons faire une autre observation au sujet des apôtres. Jésus connaissait la faiblesse de ces hommes et il les a quand même appelés. Prenons ces exemples. Jacques et Jean étaient les impétueux fils du tonnerre. Simon-Pierre était celui qui allait le renier. Thomas, celui qui allait douter de lui. Simon le Zélote, qui allait devenir un révolutionnaire. Et Judas, enfin, qui allait le trahir. Un jour, un jeune paroissien m'a posé la question, Papa Pasteur, pourquoi tant de personnages bibliques avaient-ils des défauts aussi graves? Ma réponse a été simple. Tous les gens parfaits, et c'est ma conviction, sont au paradis. Ceux qui sont sur terre sont des personnes avec de graves faiblesses. Dieu travaille avec les pécheurs parce que c'est tout ce qu'il a sous la main. Mais il y a autre chose à remarquer. Jésus a appelé ces hommes à le servir. J'ai repéré dans le texte des appels, entre guillemets, pour souligner la façon dont notre Seigneur fonctionne. Du jour au lendemain, Pierre, qui était pêcheur de poissons, a changé pour devenir un pêcheur d'hommes. Du jour au lendemain, Matthieu, qui était un percepteur d'impôts, détesté, a changé de job pour devenir un marcheur sur les routes de Galilée, suivant Jésus partout où il va. Un détail très important doit être noté ici. Dans le processus de l'appel et du changement, Jésus appelle d'abord les hommes à lui-même. C'est ainsi que cet appel nous vient chacun aujourd'hui, du jour au lendemain. Nous étions occupés à faire quelque chose et nous avons changé pour devenir des disciples de Jésus-Christ avec comme job, avec comme boulot, être des pêcheurs d'hommes. Et il n'y a donc pas d'accès à la pêche des hommes qui soit possible sans passage par l'appel de Jésus-Christ. Autrement dit, sans l'onction de l'appel, pas de pêche. Pas de pêche d'homme. Et encore, qu'une pêche infructueuse est synonyme d'absence d'appel, d'absence d'onction. Cette vérité est à la fois encourageante et effrayante. Mais ce qui devrait nous encourager, c'est que Jésus appelle des gens imparfaits. Parce que cela signifie que nous sommes tous admissibles. Mais quand Jésus-Christ nous appelle, c'est le visa pour notre transformation. Lorsque Jésus-Christ nous appelle, c'est le visa pour notre changement d'identité morale. C'est le changement pour la mission qu'il va nous dévoiler et qu'il va nous confier. Chers frères et sœurs en Christ, ce processus d'appel-changement par le biais de Jésus-Christ interroge l'identité de nos églises aujourd'hui. Il interroge l'identité de tous ceux qui ont pour rôle
d'être des pêcheurs d'hommes pour Jésus. Après notre admissibilité dans la famille des appelés du Seigneur, avons-nous subi à ce point un changement tel que nous soyons devenus parfaits au point de cesser notre mission d'être des pêcheurs d'hommes pour le Christ? Le confort personnel que nous devons à l'appel de Jésus nous a-t-il si profité que nous ayons honte d'être reconnus comme des membres de son équipe? Non, bien-aimés, nous ne devions pas avoir honte d'être des chrétiens, des disciples de Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons été appelés par Jésus-Christ, mais également pour la deuxième raison que je vais maintenant développer. Jésus-Christ nous a équipés. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher. Il dit, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos sécures. Sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dès l'entrée de cette partie, chers frères et sœurs en Christ, nous croisons une instruction étrange et inhabituelle. N'allez pas chez les païens. Nous nous demandons comment cela s'applique à nous aujourd'hui. Mais il faut se rappeler que Jésus n'a envoyé que 12 hommes. Il ne pouvait pas les envoyer partout. Alors il leur a dit de commencer où ils étaient et de rester parmi leur propre peuple. L'évangélisation commence d'abord là où tu es. Ce n'est pas ailleurs. C'est d'abord là où on se trouve. On ne part pas évangéliser au loin. On commence d'abord par soi-même. Alors, il leur a dit de commencer où ils étaient et de rester parmi leur propre peuple. Plus tard, il a élargi cet appel pour inclure toutes les nations sur terre. Puis, il leur a donné les éléments de langage. Ce qu'ils devaient dire, c'est le royaume des cieux s'est approché. C'est Jésus qui dit aux disciples ce qu'ils doivent dire. Les disciples n'inventent pas ce qu'ils vont dire. Quand un président, ici c'est la figure du roi, va entrer dans une ville, le quotidien des habitants perd ses habitudes. Le président arrive, il est là bientôt, on se passe le mot, on chuchote, on dit à ses amis, Jésus voulait que ses disciples répandent la nouvelle que le roi est venu. Et quelle devait être la preuve que le roi est venu? Elle était entre les mains des disciples. Il devait en son nom guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Par ce contenu de la mission, Jésus a établi un modèle qui dure depuis lors jusqu'à nous aujourd'hui. C'est ce modèle, par exemple, qu'a respecté la MPA, la mission presbytérienne américaine, lorsqu'elle est venue chez nous en construisant des hôpitaux qui ont longtemps été des références au Cameroun. Les disciples de Jésus ont fait toutes ces choses parce que notre Seigneur nous a envoyés dans le monde pour aider les blessés et guérir les malades. J'aime ces paroles de notre Seigneur quand il dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Si l'évangile est libre, et il l'est, alors nous devions nous donner ce que Dieu nous donne. La liberté. Je crois que toute la vie chrétienne peut se résumer en cette phrase. De Dieu à nous et d'à nous aux autres. Ce qui commence avec Dieu se résume, bien-aimés dans le Seigneur, à nous dans une pluie de grâce et de miséricorde. Nous ne le méritions pas. Nous ne l'avons pas gagné. C'est un don gratuit de Dieu.
Alors, as-tu été pardonné un jour? Alors toi aussi pardonne. A-t-on eu de la miséricorde à ton endroit un jour? Alors toi aussi montre ta miséricorde. As-tu reçu une bénédiction un jour? Alors toi aussi bénis les autres. Il suffit de prendre ce que Dieu nous a donné et de le donner à quelqu'un d'autre. C'est toute la vie chrétienne résumée en cette phrase. Souvent, nous nous sentons inégaux aux tâches qui nous sont assignées. Nous pensons que nous ne pouvons pas faire ce que nous devons faire, que nous sommes des incapables. Nous ne sommes pas assez forts. Nous ne sommes pas assez intelligents ou pas assez rapides. Nous voyons ce qui nous attend et nous disons, Seigneur, je ne peux pas faire cela. C'est trop pour moi. Et le Seigneur de nous répondre, tu as raison. C'est trop pour toi, mais ce n'est pas trop pour moi. Voilà la promesse. Jésus nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour faire tout ce qu'il nous appelle à faire. Quand c'est Jésus qui appelle, il n'envoie jamais celui qui l'a appelé sans lui donner les moyens de la mission, sans lui donner l'équipement pour sa mission. Ce qui signifie que si quelqu'un cherche lui-même les moyens pour accomplir sa mission dans l'église, c'est qu'il n'a pas été appelé. Il est seulement là, lui aussi. Mais il constitue une menace par sa présence pour les brebis du Seigneur. Non, chers frères et sœurs en Christ, nous ne devions pas avoir honte d'être des chrétiens, d'être des disciples de Jésus. Parce que Jésus, non seulement nous a appelés, mais nous a entièrement équipés. Voici la troisième raison pour laquelle nous ne devrions pas avoir honte d'être des disciples de Jésus-Christ. Dans Matthieu 10, dans notre texte, les versets 11 à 13, il dit, dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il trouve quelque homme digne de vous recevoir. Et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne avec vous. Au début, ces versets semblent obscurs. Convenons-en. Nous ne comprenons pas le concept de donner la paix et de la reprendre. Mais c'était en fait des conseils très pratiques. Ces paroles de Jésus sont basées sur deux réalités, sur l'évangélisation, qui sont encore vraies aujourd'hui. Tenez, un, nous ne savons jamais comment les gens vont réagir. Et deuxièmement, nous répondons aux autres lorsqu'ils nous répondent. Jésus voulait préparer ses disciples à l'ensemble des réponses qu'ils affronteront. Lorsque vous entrez dans un village, vous ne pouvez pas prédire qui vous accueillera et qui vous rejettera. Donc le disciple doit être prêt pour tout ce qui va se passer. Certains seront offensés par nos paroles. Certains se moqueront de nous. Certains nous ignoreront. Certains écouteront attentivement ce que nous disons. Certains seront profondément touchés. D'autres voudront en savoir plus. Certains se moqueront de nous et nous attaqueront même. Certains utiliseront les médias sociaux pour répandre de mauvaises rumeurs à notre sujet. Certaines personnes vont même nous haïr. Mais qu'est-ce que nous devons faire alors? Jésus offre une réponse très claire dans le verset 14. Il dit ceci: lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Aussi dure que soit cette instruction, elle nous libère. Nous n'avons pas à rester dans une ville ou un village pour toujours. Nous pouvons rester si nous voulons, mais nous sommes également libres de partir. Il faut du temps, pourtant, de la sagesse et beaucoup de prières avant de secouer la poussière de nos pieds et de passer à autre chose. On n'entre pas tout de suite, on ne va pas dessus, on secoue. Non, il faut prendre du temps. On ne le fait pas simplement parce que quelques personnes ne nous écoutent pas.
Mais nous ne sommes pas obligés de rester éternellement non plus. Il arrive un moment, bien-aimés dans le Seigneur, où lorsque nous avons fait ce que nous pouvions faire, nous devons savoir s'il faut continuer à tenir ou alors plier ses bagages et partir. Notre passage se termine sur une note sombre au verset 15. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. C'est un verset vraiment choquant. Il sera plus tolérable pour Sodome et Gomorrhe que pour la ville qui rejette Jésus. Mais Sodome et Gomorrhe ont été totalement détruits par Dieu. Le feu et le soufre pleuvaient du ciel pour les anéantir. Nous apprenons ainsi deux vérités importantes. La lumière reçue conduit à plus de lumière. Mais quand on rejette la lumière, on plonge soi-même dans l'obscurité. Non, bien-aimés, nous ne devions pas avoir honte d'être des chrétiens, des disciples de Jésus. Parce que le Christ nous a préparés à l'opposition que nous rencontrerons. Je vais terminer maintenant par deux implications qui ressortent de ce texte et qui nous donnent à réfléchir. Premièrement, la prédication de la parole de Dieu accroît la responsabilité de ceux qui entendent le message. Personne ne s'en tirera avec quoi que ce soit le jour du jugement. Chacun sera responsable de son attitude face à la parole de Dieu qu'il aura entendue. Il n'y aura aucun laissez-passer gratuit. Chacun de nous aura à répondre ce jour-là. Et il sera là-bas sans les autres. Il sera là-bas tout seul. Deuxièmement, la prédication de la parole de Dieu accroît notre responsabilité. En ces jours de confusion, en ces jours de controverse, où les chrétiens sont décriés et notre foi marginalisée, nous devons continuellement nous demander, ai-je dit toute la vérité? Je ne peux pas me tenir devant Jésus et avoir à dire, vous étiez clair, Seigneur, mais j'étais un lâche. La prédication de la parole de Dieu force les gens à prendre parti. Et si nous prenons les paroles de Jésus au sérieux, alors, bien-aimés, nous ne devrions pas être surpris de la route qui nous attend. Les temps sont durs et ceux qui sont à venir le seront plus encore. La persécution est là et elle continuera d'être là. Nos familles se divisent et seront plus divisées. Les églises se divisent et seront encore plus divisées. Les dirigeants des églises nous déçoivent et nous décevrons plus encore. Les chrétiens seront marginalisés de plus en plus dans leur foi. Mais devions-nous être découragés? Non. Jésus a dit que ces choses arriveraient. Frères et sœurs, nous sommes de retour là où tout a commencé. Dans un grand sens, nous sommes revenus au 1er siècle, au début du mouvement chrétien. Dieu nous ramène à ce moment où nous obtenons nos ordres de marche de Jésus. Nous n'avons pas droit au désespoir, car le désespoir est un péché. Nous n'avons aucune raison de désespérer, parce que c'est Jésus-Christ qui nous appelle et nous met en mission. Nous sommes en mission de Dieu. Nous ne sommes pas en mission des hommes. Certains entendront et recevront. D'autres nous rejetteront. Cela est possible et se fait. Ils vont nous rejeter, nous et notre message. Mais n'ayons aucune crainte. Nous avons été mis en route, pas seulement pour des jours heureux, mais aussi pour des jours difficiles. Non, nous ne devons ni avoir, ni faire honte à la mission de Jésus, qui est d'annoncer la bonne nouvelle et de guérir les maladies. Que le Seigneur lui-même nous aide
à digérer cet enseignement pour notre chemin de foi après son Fils Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, notre bon Père céleste, merci de nous avoir appelés dans ta famille. Aide-nous, Seigneur, à briller comme des lumières dans ce monde sombre. Remplis-nous de foi pour faire ce que tu nous as appelés à faire par le biais de ton Fils Jésus-Christ qui nous envoie, nous son peuple, en mission. La mission de continuer à répandre la bonne nouvelle et surtout d'apporter de la paix, de la sérénité dans les cœurs en guérissant les maladies. Puissions-nous ne jamais avoir honte par ton soutien de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de qui nous t'avons prié. Amen.